Comme je le disais, donc, nous avons le plaisir d'écouter notre collègue Malika Guerni, qui est donc à l'ADMS Learning, donc en France. Elle est formatrice en digital learning et je pense aussi en dématérialisation, donc des procédures. Alors, nous avons le plaisir donc de l'écouter aujourd'hui et l'intitulé de sa présentation est le suivant: améliorer les soft skills des étudiants grâce au digital learning. Et les couleurs sont très vives et vivifiantes. Ah oui, c'est la vie, les soft skills. C'est Donc, le comportement humain, le fait de savoir positiver. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'était des retours d'expérience et puis aussi des retours d'interrogation que j'ai pu avoir par rapport à vraiment l'impact des digital learning sur le comportement humain, particulièrement ce qui nous concerne aujourd'hui, celui des étudiants. Donc là, j'ai juste souhaité poser le cadre sur ce qu'étaient les soft skills. Sarah l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas non plus revenir dessus trop, mais c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, de la résilience, d'être face à des challenges, des conflits, des moments de stress, particulièrement dans le monde de l'entreprise, hein, puisque j'ai été 5 ans manager dans une grosse boîte américaine avec des challenges qui étaient très élevés, beaucoup de stress venant de la hiérarchie et qu'il a fallu que moi-même je fasse preuve de résilience et de gestion du stress, du temps, des priorités, et que je forme mes équipes à l'être aussi. Donc d'avoir cette première expérience de manager, je suis moi-même convaincu que les soft skills, déjà depuis 30 ans, sont les premières choses, à mon avis, que les employeurs devraient identifier chez les personnes avant même ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences techniques. Et d'ailleurs, les soft skills sont très à la mode en ce moment. Je vous passe juste là quelques articles pour préparer cette intervention. C'est de 2021 par le livre, là, le réflexe soft skills, qui date de 2014. Et ça veut vraiment dire que les soft skills, en 2021, on le vend en poupe, on en reparle énormément, particulièrement suite à cette période de crise sanitaire, mais même avant, puisqu'en 2018, en France, il y a eu une énorme réforme de la formation professionnelle qui a fait que tous les dispositifs de formation professionnelle et même de l'État, donc le Pôle emploi, ont décidé de reconsidérer le marché de l'emploi sous forme de compétences et non plus sous forme de diplôme ou d'expérience. En plus de la révolution digitale, on assiste à une révolution des pratiques professionnelles. Donc là, je voulais vous partager une expérience que j'ai eue et qui m'a un peu interrogée sur 2 groupes d'étudiants que j'ai formés, un en 2019 et l'autre en début 2021, donc un en présentiel et l'autre en distanciel. Et à la fin de ces 3 jours et demi de formation, donc l'objectif étant de créer un site internet, j'ai pu observer des différences qui m'ont laissé supposer que le digital learning, la formation à distance, les outils qu'on avait aujourd'hui en tant que formateur pour transmettre des connaissances, transmettre un certain état d'esprit, a fait que le groupe qui était en distanciel, donc celui qui était en plein confinement, a été, on va dire, 2 ou 3 fois plus productif que le premier avec lequel j'étais en présentiel. Et ça m'a énormément interrogée. Si vous le voulez bien, à la fin, je vous montrerai 4 sites internet qui sortent du lot, qui ont été faits en 3 jours et demi par les étudiants et qui, d'après moi, pour y avoir travaillé, sont dignes de sites créés par des agences de communication. Parce que, notamment dans mon parcours, j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans en tant que formatrice, mais en même temps, je concevais des animations interactives pour des agences de communication, notamment Euro-RSCG, qui est une très très grande agence française. Donc, la première chose que j'ai observée, c'est que j'ai eu l'impression que le fait que les étudiants changeaient d'environnement, qu'ils n'étaient plus dans une salle de classe, donc conditionnés à être des élèves, à être assistés, quelque part passifs, mais qui passent de cet environnement-là à un environnement où ils sont seuls face à leur ordinateur, à être d'un coup responsables de leur espace de travail, de leur propre gestion du temps, ils ont été obligés de quelque part de prendre la responsabilité, de se responsabiliser. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Moi-même, quand je me positionne en tant qu'apprenante et que je me mets dans une classe,
j'ai une posture qui devient tout de suite la posture. Alors, c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression de l'avoir observé, hein. J'ai géré à peu près 200 personnes et j'ai dû former à peu près entre 300 et 500 personnes. Donc, c'est vraiment pour moi aujourd'hui un retour d'expérience dont je vous fais part, que j'ai pu conclure suite à des faits, il m'a semblé. Mais bon, on a toujours la perception qui est là, hein. Je pense que la personne qui travaille dans la PNL ne contredira pas. Donc, j'ai eu l'impression que le premier facteur, c'était l'environnement. Le deuxième, ça a été le travail en sous-groupe à distance, qui a fait qu'on n'était pas dans la salle avec les autres, avec le bruit, d'être dérangé par des personnes qui se déplacent et qui font du bruit, et le fait que les étudiants ont osé s'exprimer. Donc, dans le cadre précis de site internet, il fallait créer un site internet qui présente une solution de développement durable pour les JO de 2024. C'était des étudiants qui étaient en Master 2 sur le campus d'HEC. Dans le travail en sous-groupe, en fait, ils ont été obligés de se mettre en mode start-up. Donc, étant déjà dans l'entreprise, il y avait un responsable CTO, un responsable CEO. On a joué un peu le rôle de start-upper. Et le fait d'avoir été tout de suite responsabilisé en tant que dirigeant d'une entreprise, déjà manager, devant encore une fois, assumer leurs responsabilités, a fait qu'ils se sont mis en posture de je suis professionnel et je ne peux pas venir me plaindre auprès du prof parce que mon ordinateur il bug, parce que quand j'ai installé l'application, ça n'a pas marché. Non, ils ont été obligés de trouver par eux-mêmes des solutions et donc faire preuve de résilience. Et le deuxième point, c'est que j'ai trouvé que ma posture changeait parce que j'avais plus la posture en fait d'un chef de projet qui les accompagnait dans la création de leur site et de leur projet, donc qui avait pour vocation de trouver des financeurs pour financer ce projet d'économie circulaire pendant les JO 2024. Donc, c'était quelque chose de très précis. Donc ça, c'est le deuxième point, le changement de posture aussi du formateur, où là, j'étais vraiment plus accompagnatrice, coach, tutrice, enfin voilà, mentor. Il y a beaucoup de termes, mais je pense qu'après, on en parlera de cette posture aussi du digital learning qui nous oblige aussi à changer de posture. On n'est plus le sachant qui transmet, mais on rend la personne actrice de sa formation et notre posture, elle change aussi. Le troisième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ils avaient à disposition des vidéos et des tutoriels qui ont fait qu'ils ont pu revoir, retester leurs connaissances, donc jusqu'à vraiment acquérir, pardon, j'ai fait une faute, des savoirs. Contrairement à avant où je leur donnais l'explication une fois, si elle n'avait pas été acquise, ben, ils n'avaient pas moyen de consolider et de répéter, alors que là, ils pouvaient répéter sur les vidéos autant de fois qu'ils voulaient entre les cours. Donc, je pense que ça a été un excellent facteur pour consolider ces connaissances. Ensuite, on a terminé par des équipes qui ont voté entre groupes. Donc, ce que je leur ai dit, c'est que les autres équipes, celles qui vont voter, vous vous mettez à la place des financeurs. Est-ce que vous seriez envie de financer le projet que vous êtes en train de voir? Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre 100 000 euros ou 1 million d'euros sur ce projet-là? Si oui ou non, vous allez mettre une note. Et comme ça donnera une note qui n'est pas la note du professeur, mais la note qui peut vous donner une idée de si votre projet, il est viable auprès de financeurs ou même auprès de clients. Est-ce que des clients seront prêts à acheter votre produit? Donc, de les mettre tout de suite dans la réalité du marché du travail. Ensuite, ce que j'ai identifié comme différence sur les deux groupes, celui qui est en présentiel et celui qui est en distanciel, c'est que sur celui en présentiel, comme ils étaient en contrat en alternance, ils ont dû faire des sites internet de l'entreprise dans laquelle ils étaient en alternance. Donc, on leur a imposé le projet, contrairement à ceux qui étaient à distance, qui avaient la main complète sur le projet, puisque c'était un projet qui venait d'eux-mêmes. C'était à eux de créer la marque, l'idée, le projet, de chercher les visuels, de décider des fonctionnalités qu'ils mettaient sur le site. C'était pas limité. Et mon dernier point, c'est ce que je rejoins encore une fois, ce qu'a dit la première intervenante, c'est que ce qui est génial aujourd'hui pour eux, c'est qu'ils ont une multitude d'outils pour pouvoir apprendre.
pour pouvoir évoluer, mais il y en a justement trop. On parle d'infobésité. Après, je ne sais pas s'il y a un terme qui existe pour le nombre d'outils énormes qui existent. Moi-même, en tant que formatrice, je le subis. Jongler entre Teams, Zoom, je me souviens plus d'ailleurs des noms que j'ai pu avoir sur des logiciels propriétaires où il faut s'adapter juste pour de la visio, c'est énorme, à quel point ça nous demande de nous adapter. Et je pense que là, surtout dans cette période de confinement et puis de télétravail et d'apprentissage en distanciel, il faut vraiment que le digital reste un moyen et non pas une finalité. Mon propos, c'est de dire manipuler les outils pour ne pas l'être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les outils prennent le contrôle et qu'on se sente perdu par ces outils. Et si vous le voulez bien, j'aimerais conclure en vous montrant les sites internet. En fait, tout simplement, je pense que la preuve en image est ce qu'il y a de plus parlant, si vous êtes d'accord. Allez-y, vous avez encore quelques minutes pour... Eh bien, j'ai terminé. J'espère que j'ai respecté le timing. Je n'ai pas fait trop attention à l'heure. Moi, je faisais très attention à l'heure. Ah, d'accord. Et le message, il est passé aussi donc à l'intervenant suivant. Non, non, vous avez respecté, rassurez-vous. D'accord. Et j'ai pris note donc des questions qui ont été posées donc dans le chat.